Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse court terme sur l'ensemble des paires majeures que j'ai l'habitude de trader. Il y en a 8-9 quoi. Donc c'est les mêmes que d'habitude. Alors on va voir, on va prendre le petit compte réel qui a été ouvert donc avec 250 € de départ. Ce que l'on constate c'est que l'équité est actuellement à 234, donc on a bien baissé, on est désormais négatif sur ce compte. Vendredi on avait fait une belle journée, on se rappelle qu'on était gagnant de 12%, je crois qu'on était monté à 278 €. On avait terminé par un petit stop loss sur l'euro livre sterling, mais ça restait largement positif. Alors on a une grosse perte aujourd'hui sur la livre sterling face au dollar. Alors on va la regarder ici, la livre sterling face au dollar en 15 minutes. Alors on va simplifier le graphique. Off, non, on va le laisser comme ça. Donc j'avais pris position à l'achat sur phase de rebond en tendance, donc c'était un achat plutôt judicieux. J'avais dû prendre position exactement, je vais vous le dire, à 1.5468, donc 1.5468. Alors non, j'avais pas pris position sur rebond, mais sur franchissement à la hausse d'un précédent plus haut, voilà. Donc ce plus haut, voilà, c'était le plus haut du 3 qui a été marqué à 22h30. Ce plus haut était franchi pendant la nuit. On a une accélération haussière qui nous a amené jusqu'à 54,89, sachant que mon objectif était à 55,02, donc il nous restait encore 13 pips à atteindre pour acheter le take profit. Et ensuite, gros retournement, accélération baissière. Il y a dû y avoir une nouvelle relative à l'économie anglaise, je ne l'ai pas su, mais il y a forcément eu quelque chose, donc il faudrait faire la recherche, etc. Moi, ça ne m'a pas intéressé particulièrement. Donc je me suis pris en pleine face cette accélération baissière. J'ai peut-être eu un stop loss trop bas. J'aurais peut-être dû sortir quand on a franchi la baisse la trendline haussière ici court terme. Ce n'est pas ce que j'ai fait, j'ai respecté mon stop loss qui était plus bas, qui était à 53,90, donc qui était ici. Donc assez bas finalement, et en dessous des précédents plus bas qui avaient été marqués le 3 donc, dans la matinée. Ça fait une grosse perte, d'autant que comme vous le savez pour ce petit compte de 250 €, on prend une grosse exposition à chaque fois. Donc ça a réalisé une perte de 30 €, ce qui correspond à 12% quasiment, je pense, 12-13% de mon capital. Donc c'est quand même une bonne grosse perte. Je ferai plus attention au placement de mes stop loss à l'avenir. Mais j'accepte tout à fait cet échec et ce stop loss. Ensuite j'ai laissé courir la livre sterling. Alors je vous rappelle qu'aujourd'hui les marchés US et canadiens sont fermés, donc vu que les banques américaines sont fermées, il n'y a pas la plupart des gros traders américains ne travaillent pas aujourd'hui, et donc on a moins de liquidité, donc moins de volatilité. Aujourd'hui on a une grosse nouvelle relative à l'économie anglaise, en tout cas de Grande-Bretagne, donc britannique, qui a amené cette accélération baissière, mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de mouvement. D'ailleurs c'est ce qu'on disait sur le chat de Vidéo Bourse aujourd'hui, parce que les banques US sont fermées en général, vu que tout le monde regarde ce que fait la bourse de Wall Street, quand les marchés US sont fermés, il ne se passe pas grand chose. Donc dans ce contexte, j'ai attendu un point d'entrée intéressant pour jouer le retracement sur la livre sterling face au dollar à très court terme. Je l'ai mis en 1 minute carrément. Et j'ai eu ce signal qui est apparu, donc quand on voit un grand marteau, alors on va zoomer ici en 15 minutes sur GBP USD, qui est arrivé à 12h45. Ensuite on a hésité, là j'ai trouvé un bon point d'entrée il y a 10 minutes. Je suis rentré donc à l'achat et désormais ça se passe plutôt bien. Alors j'ai adopté une stratégie un peu particulière sur cette prise de position. J'ai pris une position de 0,01 lot à l'achat pour parier sur un retracement de 38,2 du mouvement de ce matin. Mon objectif est donc ici. Alors si on prend mes positions ouvertes, l'objectif est donc à 1.5398 et mon stop loss est juste en dessous des plus bas de la journée. Au même niveau que mon stop loss, donc ma position de 0,01 lot, j'ai placé une position de 0,02 lot à la vente. Donc si on franchit les plus bas, vu l'amplitude du mouvement, je pense qu'on pourra continuer l'accélération. Donc je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire sur cette paire, donc on verra ce que ça donne. Actuellement on est gagnant de 77 centimes, la position commence plutôt pas mal. Sur l'ensemble de nos positions ouvertes, on est perdant, comme on le voit ici, de 11 €. Alors les autres positions sont des positions de 0,05 lot, encadrées de stop loss et take profit très précis. Moi parmi les paires que j'étudie, c'est vraiment la livre sterling face au dollar qui est le plus intéressant. Le reste, il y a vraiment peu de volatilité, à la limite, moi je suis chez Active Trades, sur un compte standard. C'est délicat de scalper, d'ailleurs je crois que c'est même pas accepté, mais bon c'est pas très grave, si je fais quelques scalps, je pense pas que j'aurai de problème. Il faut aller sur un compte interbancaire, et le désavantage des spreads fixes, c'est qu'ils sont plus élevés que les spreads variables en journée notamment, donc c'est pas idéal pour moi pour scalper, mais je pense que ce type de journée est intéressant justement pour scalper. Alors après 14h36,
Ça devrait quand même bouger dans l'après-midi. Voilà, on va avoir des traders américains qui vont quand même trader, malgré que les banques soient fermées. En général, entre 14h30 et 16h30, 17h, ça donne plus de mouvement, donc ça pourrait quand même bouger. Mais l'idéal, c'est de scalper ce type de journée, donc de jouer sur des petites variations et de prendre quelques pips. Bon, bah moi, du coup, j'ai plein de positions ouvertes qui ne bougent pas trop depuis ce matin. J'espère que ça va se réveiller. Donc concrètement, on va voir ce que j'ai. Donc ici, sur le dollar yen, je suis à la vente. Donc ici, on est en 15 minutes. Je suis à la vente, donc dans le sens de la tendance de fond. En effet, comme on le voit, alors ça fait un peu trop près, on marque des plus hauts de plus en plus bas. D'ailleurs, on peut retracer une trendline. Et on marque également des plus bas de plus en plus bas. Donc on est en phase de retest des moyennes mobiles exponentielles. On a frôlé mon take profit ce matin. Donc j'ai bon espoir pour aller chercher mon TP. On verra ce que ça donne. Le dollar face au franc suisse, il se passe vraiment pas grand chose. J'avais placé un sell stop puisque dans la matinée on a franchi à la baisse cette trendline haussière. Ensuite on a marqué un pullback. J'avais donc placé un sell stop en dessous des précédents plus bas pour jouer la continuité. Ce sell stop a été déclenché à midi. Malheureusement le mouvement s'est retourné. Bon, actuellement on revient au niveau de mon point d'entrée, mais bon, c'est pas, on verra ce que ça donne. Tout reste possible au niveau de nos positions ouvertes dans la journée. Aussi bien une accélération vers mes stop loss que vers mes take profit. Donc le stop loss je l'ai placé au-dessus des précédents plus hauts à court terme. Il se situe également aussi les 38.2 de retracement. GBP USD, bah, je suis à l'achat, on vient de le voir. Ensuite, AUD USD, j'ai pris une position acheteuse sur franchissement des précédents plus hauts qui avaient été marqués durant la nuit. Donc on a eu une petite accélération, malheureusement c'est directement retourné. Actuellement on est revenu au niveau des précédents plus hauts, donc là encore tout reste possible. Les marchés n'ont pas du tout choisi leur direction aujourd'hui. D'ailleurs, si on prend les plus bas et plus hauts, on se rend compte que l'on a un range à court terme. Donc, jouer les sorties de ce range me paraît plutôt pertinent. La pression de fond est plutôt acheteuse sur le dollar face au yen, sur le dollar australien face au dollar américain. On le voit par des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts qui tentent quand même à être de plus en plus hauts, même si ce n'est pas confirmé sur ce dernier pic. Ensuite, l'euro-yen que j'ai ici, j'ai pris une position à la vente. Le critère était le suivant, on avait une dynamique de fond qui était haussière. Voilà, comme on le voit ici, de laquelle on est sorti à la baisse. On a eu une accélération baissière, puis une configuration de pullback qui m'a paru être intéressante à trader. J'ai donc pris ma position. Actuellement, c'est mitigé et on peine à franchir les précédents plus bas qui ont été marqués ce matin aux alentours de 11h à 108.27. On est sous le point pivot du jour, donc on est plutôt dans le sens de la dynamique. Dollar franc suisse, on l'a vu. J'ai cette position à la vente, à peu près sur les mêmes critères que sur l'euro yen. Donc on laisse courir. Et GBP-USD, ben, on a vu tout à l'heure. Alors j'ai plusieurs positions en attente. Une position donc sur l'euro franc suisse, qui est un buy stop. Alors on va regarder l'euro franc suisse, voilà que j'ai ici. Donc si je zoome, c'est un buy stop qui est placé au-dessus des précédents plus hauts, qui ont été marqués lors du pic de vendredi à 15h30. Donc au-dessus des 1.3163, mon buy stop est donc à 1.3167. Autre position, c'est un buy limit cette fois-ci sur le CAC 40. Actuellement, on est dans une tendance haussière court terme. Ça, c'est une position que j'ai posée ce matin lors d'une heure de formation. Donc on avait ça avec un des élèves. On a décidé ensemble que ça semblait être plutôt une position judicieuse. On est dans une dynamique haussière, mais je pense qu'on peut avoir une correction, d'autant que si on regarde le RSI, qu'on va regarder rapidement, Relative Strike Index, mince, pardon, voilà. Donc le RSI 14 avec les zones de 25 à 75% repérées, on sent un essoufflement de la part des acheteurs sur l'euro-dollar. En effet, on marque des plus hauts légèrement plus bas que les précédents sur le RSI, alors que c'est exactement l'inverse qui apparaît sur les cours réels. On a donc une divergence baissière. On reste dans une dynamique haussière, donc je ne vais pas prendre de position à la vente, mais je vais plutôt attendre une phase de rebond. On est sorti à la baisse de la trendline haussière sur le RSI, ce qui n'était pas le cas ce matin sur le CAC 40. Donc ça indique plutôt un essoufflement des acheteurs et donc des vendeurs qui commencent à reprendre petit à petit de la voie et donc qui pourraient amener une phase de rebond. De plus, je pense qu'on a eu une très belle phase d'accélération haussière depuis le 31. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une correction, c'est pour ça que j'ai retracé les retracements de Fibonacci et qu'on revient vers les 38.2, voire vers les 50%. C'est donc ici que j'ai placé mon buy limit. Au niveau des 38.2% qui correspondent au second support et au troisième support, les niveaux des 38.2 et 50% oui, de retracement de la tendance haussière. Un buy limit au niveau des 38.2 pour jouer un éventuel rebond
dans la tendance. On verra ce qu'il en est. En tout cas, belle dynamique haussière sur le CAC. On va essayer d'en profiter. Enfin, le sell stop sur GBP/USD à propos de la stratégie décrite en début d'émission. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi de trading à tous. Je vous retrouve dans quelques minutes pour l'émission en direct, la session de trading en direct. On verra si ça bouge ou pas. Et puis bah, sinon, on trouvera toujours des sujets de discussion. Ce soir, on recevra Gilles donc du site boursier-côté.com pour le live, sa chronique, comme tous les lundis soirs. Voilà, à bientôt sur videobourse.fr.